Eh bien bonjour, ici Serge de Région Classique, venu inspecter pour vous aujourd'hui cette Packard de 1949. Eh bien cette Packard de 1949, la voici. Deux mots en ce qui concerne son intérieur et des questions d'ordre général, on va dire. D'une part, je l'ai vu donc être démarré à froid. On est mardi, Memory Lane est fermé lundi, donc c'est une voiture qui n'a pas tourné depuis minimum samedi, donc dimanche lundi, 3 jours on va dire. Elle a eu un petit peu de mal à démarrer. Bon, il faut savoir hein, que c'est un système en 6 volts, hein, donc c'est toujours léger, c'est toujours hésitant comme système, hein, surtout à froid. Mais elle a démarré, hein, elle a démarré d'elle-même, par elle-même. Hein. Il a fallu simplement, disons, il a fallu tirer sur le démarreur. Une bonne vingtaine de secondes on va dire. Hein. Ensuite elle a démarré, elle a pris son régime comment dire à froid, c'est-à-dire avec starter on va dire. Hein. Et au bout de 2 minutes je suis venu mettre un petit coup sur l'accélérateur et hop elle s'est mise à son régime normal et donc là elle tourne bien très régulièrement. J'ajouterai que j'ai pris, vous aurez certainement dû voir à ce point de la vidéo la voiture sortir de chez Memory Lane. Le bruit probablement important que l'on entend ne provient pas de la Packard mais d'une voiture qui était en train de chauffer à côté quoi. Hein. Voilà, alors qu'en dire hein. Bon alors je m'assois, je viens de m'asseoir dedans, je la découvre hein, totalement. J'ai discuté un petit peu avec Ilan avant de m'y installer. Qu'est-ce qu'il m'en a dit? Eh bien bon, il m'en a dit que le kilométrage pouvait être le kilométrage d'origine, soit 36 000 miles, mais qu'on n'en avait pas de preuves écrites, hein, ce ne sont pas des miles documentés, on va dire. Une voiture qui a été restaurée, certains éléments sont d'origine, comme les panneaux de porte et la moquette, je crois, donc d'origine, et le ciel de toit, qui est très joli, hein, en très bon état. La sellerie donc a été restaurée, et tout ce qui est boiserie, et notamment le tableau de bord, ont été restaurés. Hein. Et ça se voit, hein, c'est vraiment magnifique. Ce système de clignotant là n'est pas d'origine, on voit, hein, c'est de l'aftermarket évidemment. On a affaire à une boîte manuelle 3 vitesses, hein, standard, avec vitesse au volant, et un moteur de 288 cubic inch, c'est un 8 cylindres en ligne, hein, moteur imposant, un gros bloc rectangulaire, sympa à regarder. J'en prendrai des photos, on le verra un peu plus tard. Voilà, tiens, puisqu'on est là, eh ben, testons quelques bricoles, comme le klaxon. Voilà, il marche très bien, il répond très bien. Ça, j'imagine que ce sont les essuie-glaces. Voilà, qui marchent bien aussi, impeccable, bonne nouvelle, hein, sur ces modèles des années 40-50, c'est pas toujours le cas. Ceux-ci semblent être d'un système électrique. Les jauges, eh bien, on a ici une belle grosse montre. Alors, j'ai pas regardé quelle heure il était quand je me suis installé. On va la mettre à 11h30 et on va voir dans quelques minutes si elle fonctionne. On a ici un voyant de température. Alors, il est directement sur le H de hot, hein, donc la jauge fonctionne. Est-ce que le fait qu'elle soit directement sur le H est normal ou pas? On va le voir. Encore une fois, hein, ça fait bien 10-15 minutes, oh oui, 15 bonnes minutes que le moteur est là tourné au ralenti, donc ça semble normal. D'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'ici on voit carrément des températures 40, 80, non, pardon. Ça c'est de la pression d'huile. Voilà, et on voit l'aiguille légèrement bouger. Pas beaucoup, hein, mais elle a légèrement bougé. Donc ça c'est la pression d'huile. Jauge d'essence évidemment. Et DC, c'est quoi? L'ampèremètre de... Je sais pas, honnêtement, je vais me renseigner. Ces jauges ne sont pas tout à fait claires, si ce n'est la jauge d'essence. Hein. Voilà, la montre, on verra un peu plus tard, et ça, on le verra en roulant, évidemment. Quoi d'autre? On a un frein à main, ici même.
Voilà, qui semble être bien installé, bien en place. Ça c'est le levier pour ouvrir, pour déverrouiller l'ouverture du capot. Alors ce capot s'ouvre soit d'un côté, soit de l'autre. Il s'ouvre sur le côté, il s'ouvre de cette manière, soit comme ça, soit comme ceci. Hein. Voilà, ce qui est très pratique. En revanche, faire attention de ne pas baisser les deux commandes, ou alors c'est le moyen vraiment pour enlever carrément le capot. Voilà. Eh bien. Ça je le... Bon non, tiens, testons-le. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des commandes d'air, de température. Donc, eh bien allons-y. Hein. On, température. Il semble de ce côté-là. Là c'est pareil. Defrost, donc ça c'est le désembuage. Je sais pas, je vais tout mettre sur on et voir ce qui se passe. Cigarette lighter. Voilà, donc là on allume cigare. Ici on a la commande de phare, de feu, qui se pousse. Comment ça marche? Qui se baisse ou qui se tire? Je sais pas, il va falloir que je demande. Quand on pousse, ça reste pas en place. Il y a une petite languette en dessous qui permet de... Ben je sais pas, on va voir, faut que je me fasse expliquer. Ouais, là on a une lumière. Map light. Clutch blower. Ouais, très honnêtement, le fonctionnement... Ah oui, blower, j'entends le ventilateur. Ouais, je vais me faire expliquer un petit peu ça, je le regarderai un petit peu plus en détail hors vidéo. Et je vous rendrai compte hein, du fonctionnement de tous ces boutons-là, parce que ça m'a pas l'air évident premier œil. Belle boîte à gants. Je ne vois pas la présence d'un carnet d'utilisation. Owner's Manual, il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, oui, tiens, la montre fonctionne. Bonne nouvelle. Rare sur ces modèles, les modèles de ce âge-là. Eh bien allez, un petit tour de conduite et je vous reprends un peu plus tard. Bien, mais je reprends en mode conduite. Je vais essayer, puisque c'est une boîte manuelle, donc je vais avoir besoin de mes deux mains, ce n'est pas évident. Voilà, alors je vais m'engager sur cette petite portion de voie rapide. Oula, ça arrive fort. Mauvais moment, mauvais timing. Bien, on va s'engager sur la voie rapide. Je vais essayer de le faire avec une main seulement. C'est une boîte manuelle. Voilà. Donc j'ai passé la seconde. Et la troisième. Alors comme on peut le voir, hein, je lâche carrément les mains et la voiture tire droit. Hein, ce qui m'a permis de passer les vitesses sans aucune difficulté. Donc très appréciable. Hein. Voilà, nous sommes donc en troisième. Et voilà la voiture, donc je suis déjà à 55 miles par heure, hein, donc un petit 75-80 km/h. Et la voiture accélère encore. Hein. Alors le voyant de chauffage, l'aiguille du chauffage a légèrement baissé, elle est maintenant on va dire aux 3/4, hein, depuis que la voiture avance et que le moteur est ventilé. Voilà, on a toujours, donc on a bien, ceci c'est bien un changement, un indicateur de charge, on va dire. Hein. Je pense que D pour discharge et C pour charge, hein, j'imagine, hein, et elle est bien coincée au milieu. Tiens, j'ai oublié d'enlever les clignotants. Voilà, on le voit parce que quand on met les clignotants, la petite aiguille justement de charge-décharge est plus active, plus animée. Jauge d'essence, donc de empty à full, et ça c'est bien une jauge de pression d'huile. Voilà, oui, la conduite est sympa, encore une fois, hein, elle est facile à conduire. Alors ce que j'apprécie beaucoup, c'est son embrayage boîte. L'embrayage est parfait, la course de la pédale est parfaite, la voiture ne broude pas hein, au démarrage en première. Le rétrogradage se fait facilement, de troisième en deuxième. J'ai pas essayé deuxième première, j'imagine qu'elle n'est pas synchro. Mais vraiment une
boîte vraiment agréable d'utilisation et un embrayage parfait. Direction donc pareil, hein, la voiture est facile à conduire, elle reste bien sur sa trajectoire, pas de jeu à la direction, et on le voit ici, hein, encore une fois, très facile à conduire avec un doigt. Hein. Le freinage est très puissant. Alors au début, ça s'améliore vraiment, hein, parce qu'au début, elle avait tendance à tirer un petit peu sur la gauche au freinage, et c'est beaucoup moins... Il faut tenir un petit peu le volant, évidemment. On sent qu'elle peut tirer sur la droite ou sur la gauche. On sent que ces freins à tambour ont besoin d'être... ont besoin de rouler, finalement. Hein. Une voiture qui, apparemment, serait restée sans tourner pendant 2 ans. Voilà. Mais à part ça, le freinage est très très puissant. Hein. Faire attention de ne pas manger le volant à la limite, mais tout en étant agréable. Hein. Voilà. Il faut le connaître, il faut le doser, il faut le... Voilà. Et bien c'est tout. Je vais rentrer chez Memory Lane. Le moteur tourne bien, hein. Pas de problème de ce côté-là. La voiture semble avoir la puissance qu'elle devrait avoir. Et encore une fois, j'ai essayé encore de jouer avec toutes ces commandes, ces boutons-là. Hop là. Et sans succès. J'étais en train de reculer sans le savoir, et la personne derrière m'a klaxonné juste à temps. Il n'y a pas de mal. Voilà, on va jongler encore avec une main, mais comme vous pouvez le voir, hein, même avec une main, le passage de vitesse c'est facile et aisé. Voilà, je vous retrouve chez Memory Lane en statique, on fera le tour de la voiture et je vous dirai le reste de ce que j'en pense. Alors la voici à l'arrêt, moteur en marche, je voulais vous la faire entendre. J'ai noté en roulant un léger claquement au niveau du moteur. Claquement, peut-être pas le bon mot, parce que j'ai tout de suite pensé à une fuite d'échappement, et c'est bien ça. Hein. Je m'en suis assuré dès que je suis arrivé ici. Je sais pas si on l'entendra, mais donc là, au moteur ralenti, on l'entend pas, mais quand le moteur est sous charge, sous pression, on l'entend un petit peu plus, uniquement, enfin spécialement à l'accélération. Je vais essayer de vous le faire entendre. Le tatata un petit peu à l'accélération, quoi. Hein. C'est simplement ça. Hein. C'est vraiment une fuite à l'échappement. Le reniflard aussi laisse sortir, on entend un petit peu l'air qui sort. Donc voilà. Mais à part ça, le moteur tourne bien, et le carburateur aussi semble vraiment bien réglé, parce que la voiture, le moteur se lance à l'accélération sans trou, sans hésitation. Hein. Il ne cale pas. À 2 reprises, en arrivant ici, moteur bien chaud, j'ai arrêté le moteur, je l'ai redémarré. Alors, il ne marque pas au quart de tour, hein, il faut insister un petit peu, mais au bout de quelques secondes, et quand je dis quelques secondes, hein, c'est vraiment 5, 6, 7 secondes, il part. Hein, donc il faut accélérer, en fait il faut accélérer franchement, et ce qui finalement est obligatoire sur cette voiture, parce que l'accélérateur est aussi le démarreur. Il faut vraiment appuyer sur la pédale à fond pour enclencher le démarreur. Hein. Donc voilà. J'ai aussi joué avec les feux, j'ai réussi à opérer les feux tout simplement. Une petite subtilité. En dehors ou en plus du bouton, donc situé ici, hein, le bouton headlight, une petite languette en dessous, je sais pas, j'essaie de vous la montrer, qui se trouve ici. Et ce qu'il faut en fait, c'est chaque fois, c'est pousser et appuyer. Non, appuyer sur la languette et sur le bouton. Voilà. Et là, normalement, les feux sont enclenchés. Non, ils ne le sont pas. Sinon, je le verrai là-bas en réflexion. Voilà. Donc appuyez sur la petite languette et ensuite sur le bouton pour allumer les feux. Comme vous le voyez, ils sont allumés, hein, les deux. On va vérifier l'arrière aussi. Voilà. Voilà, les 2 feux sont allumés. Hein. C'est pas c'est pas super brillant, mais ils sont bien allumés. Hein. Puisqu'on est là, on va vérifier les clignotants. Tiens. On va mettre à gauche. Voilà. Fonctionne aussi. Et à droite.
Donc je pense que la voiture n'était pas équipée de clignotant à l'origine, hein. Donc là il fonctionne bien. On va vérifier de l'avant. Il fonctionne, il n'est pas non plus, il est pas très fort, hein, il n'est pas virulent, mais il fonctionne. Et on va tester l'avant gauche pour terminer. Voilà, c'est bien, ça fonctionne tout ça. Et idem pour éteindre les feux, clignotant d'abord, mais les feux, donc action sur la petite languette en dessous, et ensuite sur le bouton lui-même. Et voilà, les feux sont éteints, je le vois là-bas en réflexion sur le Tahoe là-bas. Voilà, en ce qui concerne ces boutons-là, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive même pas à voir ce qui est marqué. Celui-là non plus. Map Light, celui-là fonctionne partiellement, on va dire. Voilà. En fait, c'est les feux intérieurs. On voit le feu là-bas qui est allumé et éteint. Je pense que normalement, il y a cette petite ampoule ici qui devrait s'allumer aussi, hein, qui est vraiment la Map Light et qui ne semble pas fonctionner. Clutch, je ne sais pas du tout ce que c'est. En plus, celui-ci n'agit même pas. Clutch, embrayage, hein. Je vois pas donc le rapport. Et blower, celui-ci fonctionne. Voilà, il a un petit temps de retard, mais le ventilateur se met en marche tel qu'il est actuellement, ou s'éteint. Voilà, et je commence déjà à sentir l'air chaud, hein, donc le système de chauffage fonctionne lui aussi. Voilà. J'en ai parlé. Voilà, je vais continuer maintenant sur l'inspection extérieure. Et je vous reprends pour mes commentaires finaux. La voici, cette Packard. Elle est belle, hein? On a un petit rayon de soleil aujourd'hui. Elle est magnifique, cette voiture. Génial, elle est vraiment sympa à conduire, hein. On y va. Alors j'ai appelé le mécanicien Drew de chez Memory Lane, et à deux on a pu, il a pu, hein, c'est à lui qu'appartient le crédit, détecter la fuite à l'échappement. Et en fait elle se trouve ici, c'est le collecteur, c'est lui, au niveau, j'en prendrai des photos de cette région là, et là où j'ai mon doigt, on sent effectivement l'air chaud s'échapper du collecteur, hein. Donc cette fuite d'échappement se trouve à ce niveau-là, hein. Autre chose aussi important à noter, hein. Encore une fois, la voiture est au ralenti, là elle est en statique, moteur en marche, depuis maintenant, pareil, encore une bonne 15-20 minutes, hein. Et aucun signe de surchauffe, hein. Malgré le fait que l'aiguille soit vraiment en position H, hein, haute. Ça me semble normal, disons, hein. Elle semble qu'elle parte vraiment rapidement de la position froide à la position haute. On le voit ici, hein, l'aiguille, hein, dont je parle. Tiens, voilà, je vais m'approcher un peu, peut-être. Ouais, pas évident. Voilà, hein. Et rappelez-vous qu'en roulant, donc, elle était descendue pour se positionner environ aux 3/4 de la jauge, hein. Voilà, donc je le redis, hein, pas de signe en tout cas apparent de surchauffe, hein. Elle est restée au ralenti. Ces voitures-là les voitures en général n'aiment pas trop rester au ralenti, moteur en marche, mais en tout cas, hein, aucun signe de surchauffe ou autre. Et bien me voici au terme de cette inspection de cette Packard Sedan de 1949, une voiture donc de 73 ans qui est remarquablement bien conservée, hein, et en très bon état de fonctionnement. L'état de fonctionnement s'explique par le fait que le dernier propriétaire a dépensé pas mal d'argent entre 2014 et 2019. J'ai noté un total, je n'ai pas cherché à calculer, mais de tête je suis sûr que le montant de ces factures s'élève et de l'ordre d'entre 5 et 6 000 $. Alors un petit peu de tout, hein, une pompe à essence, une pompe à eau, des éléments de direction, le réservoir, les pneus, le pont arrière, le moteur d'essuie-glace, voilà, plein de petits trucs comme ça, batterie, qui ont été faits et qui montrent que le dernier propriétaire vraiment s'est attaché à faire fonctionner cette voiture très bien, parfaitement, quoi.
Je pense qu'il a lâché la voiture, elle était déjà restaurée, et il s'est vraiment attaché à la faire rouler, fonctionner normalement. Et voilà, donc ce qui explique hein, qu'elle est vraiment sympa à conduire, bonne direction, un bon freinage puissant, moteur qui tourne bien. Alors cette petite fuite, hein, j'en ai parlé, on l'a identifiée. Elle est donc située au niveau du collecteur d'échappement, hein, au niveau sur le côté droit, côté passager du moteur. J'ai pris pas mal de photos de la région. Bon, les photos ne permettront pas de voir, j'imagine, l'origine exacte de la fuite, mais elles permettront de voir un petit peu sur quelle région cela se passe. Voilà, en ce qui concerne donc le fonctionnement de la voiture, hein, et puis ces fameux travaux qui ont été faits hein, depuis 2014 jusqu'à 2019, hein, ce qui laisse supposer que la voiture en 2019 a été entreposée, garée, pour des raisons que je ne connais pas, et qui n'aurait pas tourné. Et voilà, ce qui explique que voilà, il semblerait qu'elle ait besoin maintenant qu'on lui dégourdisse les jambes. Je l'ai pas mal conduite ce matin, hein, et elle semble avoir bien apprécié, ça s'est bien passé. Que dire d'autre? Un petit mot sur la carrosserie. Belle carrosserie, belle peinture, absence totale de coups, de rayures, de boursouflures, de rouille, etc. Elle est très saine, elle est très belle. La peinture est jolie. Elle aurait éventuellement besoin d'un léger lustrage qui n'est même pas vraiment nécessaire, mais il faut savoir que la voiture est arrivée, ils l'ont récupérée comme ça. Ils n'ont même pas eu le temps de la laver, la rincer. Ils n'ont pas eu le temps de lui refaire les flancs blancs, etc. Elle est telle qu'ils l'ont récupérée, hein. Donc elle était vraiment déjà entreposée au propre, au sec, et elle n'a pas besoin de grand chose vraiment. Malgré tout, un petit détail malheureux, quand Memory Lane est allé la récupérer, l'un des gars Memory Lane, en chargeant la voiture sur leur remorque, s'est trouvé un petit peu coincé entre la voiture et le bord de la remorque. Il avait un stylo qui dépassait, un crayon, quelque chose comme ça, qui dépassait de sa poche, d'une poche, et il est venu faire une rayure ici sur la porte côté conducteur, la porte conducteur. Hein. Alors la voici. Elle est suffisamment profonde pour bien que un simple lustrage soit insuffisant. Il va falloir la retoucher. Alors ils vont le faire parce qu'avec chance, avec bonheur, il semblerait qu'ils aient un échantillon, un reste de peinture de cette couleur. Donc ils vont la retoucher, mais enfin ils vont la retoucher au pinceau. Hein. Ce ne sont pas des spécialistes de carrosserie, donc de toute évidence ça se verra. Ça se verra un petit peu moins que là, puisque là on voit un joli, une espèce de bleu, le bleu du primer, mais ça se verra malheureusement quoi. Hein. C'est un petit peu dommage. Et bon, ils n'ont pas l'intention de faire repaire la peinture de la porte. Hein. Voilà, donc c'est dommage, il faut le savoir, mais c'est ainsi. J'ai noté deux petites choses. J'ai noté ici l'embase du siège est décousue, déchirée ici, plus que décousue, hein, puisque une simple retouche de fil ne suffira pas, je pense. Mais bon, voilà, en plus il y a vraiment c'est assez rigide, mais voilà, donc une petite séparation ici. Et là j'ai noté sur le côté la peinture qui tend à s'écailler, et donc bien sûr là où la tôle est nue, on voit cette couleur oxydée. Hein. Mais voilà, ceci dit, c'est très beau, très sain, très solide. Hein. Il n'y a pas de rouille perforante ici du tout. Hein. Là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment avec une brosse métallique, c'est gratter tout ça, poncer, mettre un après, et finir même au pinceau, hein, délicatement fait, puisqu'on a la couleur de la voiture, semblerait, refaire ça propre et impeccable. C'est l'autre côté, c'est beaucoup plus joli. Voilà, ça se situe simplement au niveau du conducteur. J'espère que c'était dans le champ de mon téléphone. Hein. Voilà de quoi je parle. Voilà, ici j'ai noté aussi un petit accroc sur la coudoir côté conducteur. Le sol, hein, l'autre côté passager, il est en très bon état. Je voulais aussi parler un petit peu des joints. Alors les joints d'étanchéité alors c'est impressionnant, ils sont vraiment tous en place, entiers. Souvent on voit, souvent ça baille, souvent d'ailleurs ils partent en confiture. Si ces joints sont d'origine, c'est assez remarquable. Alors évidemment, on le voit, ils ont un aspect poreux, et ils le sont probablement. En revanche, ils sont vraiment élastiques.
Ce ne sont pas des joints secs, donc ils font encore leur boulot. Même situation donc sur les 4 portes et aussi au niveau du coffre. Voilà, la même matière, le même joint au niveau du coffre. Alors on voit hein, qu'il est, il semble poreux, mais il a gardé son élasticité et surtout il est en place, présent tout autour du coffre. Le coffre est très sain, très sec. On le voit, il a été badigeonné hein, certainement d'un enduit de protection, mais il est très joli, il n'est pas défoncé. La présence du cric, toujours une bonne chose. D'une roue de secours avec une bâche. Voilà, et voilà, j'ai retiré ce joli tapis de coffre, qui lui n'est pas d'origine, hein, mais il est très joli, et qui protège tout ça. Donc voilà, le dessous du coffre aussi a été repeint, lui aussi refait. Mais un coffre sain, hein, sans aucun doute. Hein. Que dire d'autre? Les chromes sont magnifiques sur cette voiture. Hein. Encore une fois, quand ils vont être un petit peu astiqués, ils sont superbes. Très jolies jantes. Alors ces jantes-là, Ilan m'a dit qu'elles n'étaient pas d'origine. À l'origine, c'est certainement la roue qui est dans le coffre. Une roue une roue normale en fer, avec l'enjoliveur Packard au milieu. Mais ces roues à rayons magnifiques vont très bien à la voiture. De quoi je ne vous aurais pas parlé? Eh bien, je ne sais pas. Alors toujours pareil, tiens, je vais essayer de me souvenir ou de récapituler les défauts de la voiture. On va commencer par cette vilaine rayure sur la porte, cette fuite à l'échappement, la petite zone un petit peu oxydée hein, au niveau du seuil d'entrée. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? L'intérieur peut-être. Voilà, alors les boutons, hein, il me reste toujours 2 boutons à identifier. C'est celui-ci, light, je vois marqué light, donc c'est un rapport avec la lumière. J'arrive pas à lire le mot qui est devant. Ben, celui-ci aussi, et ensuite le clutch. Je vais me renseigner, hein, je pense pas qu'ils aient une grosse importance, mais ce serait sympa. Juste pour ma curiosité de savoir ce qu'il en est. Voilà, tiens, je vais vous la mettre en marche. Vous allez pouvoir voir avec moi. Alors, pour la mettre en marche, hein, c'est simple. Hein, action, j'en ai déjà parlé, hein, c'est action sur la pédale d'accélérateur. Contact, évidemment, à gauche, là-bas. Et ensuite, on appuie franchement sur l'accélérateur. Voilà, boum, elle a démarré au quart de tour. Hein. Sympa. J'ai remarqué aussi que les silencieux d'échappement étaient en excellent état. Bon, probablement remplacés récemment. Un petit peu d'eau de condensation sous l'échappement qui tombe. Oui, c'est de l'eau, d'ailleurs on le voit à ce niveau-là. Eau de condensation, donc tout à fait normal. Et voilà, un moteur qui ronfle bien, qui tourne bien. Alors cette fuite d'échappement, elle est vraiment pas évidente. Hein. D'ailleurs, probablement qu'elle s'atténue quand le moteur est chaud. Mais voilà, elle est là, mais c'est pas flagrant, c'est pas très gênant. Surtout quand on sait ce que c'est. Hein, c'est vraiment pas un gros problème du tout. Voilà, la plaque VIN ici, j'en ai pris des photos. Non, je vais en prendre une photo. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de la question. Elle est jolie cette Packard. Vraiment impressionnante. Hein. Très élégante, cossue, magnifique jante. J'aime beaucoup. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et là-dessus, bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.